bonsoir, le bonsoir. Le bonsoir. Et du coup, aujourd'hui, Raph, tu nous as prévu une petite chronique, ma foi, assez intéressante, j'en suis sûr, sur un sujet un peu particulier. Qu'est-ce donc? Eh bien, en fait, comme à chaque fois que je fais des chroniques ici dans De Tout et de Rien, ça touche soit dans le domaine historique, soit dans le domaine, on va dire, théâtral ou du Japon. Ouais. Ben là, on va mixer encore deux de ces thèmes, à savoir donc de la réalisation d'une série, une série sur la Seconde Guerre mondiale. Ok. Et donc de deux séries même sur la Seconde Guerre mondiale, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de parler de la seconde. Dans le doute, on verra si c'est court. Je pourrais parler de la deuxième. Et je me suis plus concentré sur la première. Peut-être que vous avez entendu parler d'une mini-série qui a été faite de ça. Bah, c'est aussi un anniversaire puisque du coup, elle est sortie il y a de ça 20 ans, en 2001. Ah oui, ça fait un bail. Donc du coup, ça commence un petit peu. C'est la série qu'on appelle Band of Brothers. C'est une série du coup qu'on pourrait traduire par Frères d'armes. Frères d'armes, ok. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Moi, je connais deux noms, mais alors après, j'ai jamais regardé. Et toi, ouais, c'est ça. Ouais, pareil. Ouais. Alors, c'est une série qui, elle, est américano-britannique. Il y a en 10 épisodes, donc c'est ce qu'on appelle un schéma de mini-série. Hein. Okay. Chaque épisode dure 1 heure. Et c'est une mini-série qui, comme sa jumelle qu'on parlera tout à l'heure, The Pacific, qui est réalisée à la fois par Steven Spielberg et par Tom Hanks, producteur exécutif. D'accord. Il est inspiré d'un livre, celui de Stephen Ambrose. Ouais. Et donc, du coup, il est diffusé de septembre à novembre 2001. D'accord. C'est importante d'ailleurs. Le terme Band of Brothers, alors j'ai trouvé qu'il vient d'un discours fait par Henri V à la bataille d'Azincourt. Donc ça doit être 1400 et quelques, 1415 il me semble. C'est quelque chose comme ça. C'est 100 ans avant Marignan. 100 ans avant Marignan, ok d'accord. C'est la bataille où du coup les Anglais inférieurs en nombre mettent en charpie la cavalerie française, tout à fait. Hein, donc du coup, frères d'armes, grosse défaite française à ce moment-là. Donc l'histoire, il suit la vie d'une compagnie, la Easy Company, qui du coup a été rendue célèbre par la série, qui, si on va chercher du coup dans les tréfonds historiques du régiment, c'est le 506e régiment d'infanterie parachutiste de la 101e division aéroportée des États-Unis. D'accord, ok. Voilà. Le format est très simple, hein, ce sont 10 épisodes, comme on l'a dit, d'1 heure chacune. 10 épisodes d'1 heure chacun, pardon, qui commencent du coup par des interventions de personnes qui ont vécu la guerre et qui, pour certains d'entre eux, font partie des personnages qui sont détaillés, puisque Band of Brothers se concentre sur cette compagnie et une quinzaine de soldats environ. Ok. Tout ça pour dire que le discours des vétérans, qui du coup dure à peine 32 minutes à chaque début d'épisode, se concentre du coup sur le sujet de l'épisode en question. Donc du coup, les 10 épisodes se nomment ainsi. Hein, le premier, Curaï, par rapport à un mont particulier où ils vont justement s'entraîner. Le premier épisode, c'est vraiment l'entraînement avant le débarquement, puisque le deuxième épisode, c'est le D-Day. Troisième, c'est 40 ans, hein, une ville de Normandie célèbre pour cela, hein, pour bataille. Le quatrième, les remplaçants, parce que du coup, il y a des pertes. Cinquième, la croisée des chemins. La sixième, du coup, on saute directement du côté des Ardennes avec Bastogne. La septième, le point de rupture. Le huitième épisode, la dernière patrouille. Le neuvième, pourquoi nous combattons. Et le 10e, des hommes avant tout. Voilà, qui termine du coup la série. Alors du coup, c'est une série connue aujourd'hui parce que elle a été très bien notée par la critique. J'ai trouvé en fait que la critique, de ce qu'on en sait, hein, elle est environ notée à 95%, 94% à Rotten Tomatoes. Ah oui, quand même. C'est déjà pas mal. C'est le budget d'une mini-série le plus cher de l'histoire, en 125 millions de dollars, auquel tu ajoutes quand même 15 millions pour la promotion. C'est la plus chère de l'histoire jusqu'en 2010, hein, date de sa sœur jumelle, la série The Pacific. D'accord. Alors, dans le petit pitch, on dit un petit peu le synopsis quand même, parce qu'on parle d'un lieutenant qui s'appelle le lieutenant Dick Winters, qui est second dans la Easy Company, c'est-à-dire qu'il s'entraîne sous les ordres d'un commandant qui s'appelle le commandant Sobel, qui fait subir à ses hommes en fait les pires entraînements possibles, parce qu'il veut que à travers sa compagnie, que la gloire rejaillisse sur lui. Le problème, c'est que du coup, au combat, ses tactiques, ses entraînements, ses ordres, ils sont insensés. Enfin, c'est un très mauvais soldat dans le front, quoi. Et tous ces hommes le détestent. Et seulement, son second, Winters, du coup, est mieux vu par ces hommes, puisque lui, il a un sens tactique plus important. Et c'est un soldat qui est aguerri, pas exécrable, médiocre au combat comme les Sobel. Et donc, du coup, on part de ce principe-là, c'est que au départ, du coup, le
comment est-ce que ce second va devenir chef de la compagnie. Il va prendre sa place petit à petit. Il va prendre sa place et puis ensuite il va aller au combat avec ses hommes. Alors pendant toute cette série, on a les moments les plus importants de la Easy Company, quand est-ce que cette compagnie s'est illustrée, que ce soit de la Normandie, du débarquement jusqu'au Nid d'Aigle en Autriche. Donc on a des personnes qui aujourd'hui sont reconnues, et notamment nos collègues Thibaut et Benjamin connaissent particulièrement bien l'histoire légendaire parmi ces soldats du lieutenant Spurs, qui est, je pense, je ferai peut-être une chronique sur cet homme qui est en fait, c'est un mélange, son histoire est un mélange de légende et de moments incroyables d'héroïsme, entre autres, notamment quand il y a un moment, je crois que c'est dans les Ardennes, ils contournent des brigades allemandes, sauf que le problème, c'est qu'en contournant, ils se retrouvent derrière les lignes ennemies, ils n'ont pas de radio. Et donc, du coup, pour faire passer le message, il court, il traverse les lignes ennemies, il va délivrer son message et il les retraverse de l'autre côté. Il a traversé 3 fois les lignes ennemies. C'est ça, et du coup, une légende disait que parmi les soldats disaient que les Allemands étaient tellement stupéfaits qu'ils avaient oublié de tirer. Enfin, il y a des choses comme ça assez intéressantes. Aussi accusé d'avoir tué un membre de son équipe. Et notamment d'avoir tué aussi des prisonniers allemands, donc des choses un petit peu qui font dans la légende du mec dur, du gars sans pitié, etc. Donc il y a une histoire assez intéressante, qui d'ailleurs va continuer bien plus tard jusque guerre de Corée et même du Laos. Ah oui, d'accord. Donc c'est quand même vétéran, un personnage assez intéressant. Et en fait cette série, au-delà d'être assez belle pour l'époque, parce qu'il y a un montage, etc. Là, alors j'ai perdu, je sais que ça t'intéresse, mais le nom de la bande originale, voilà, c'est le compositeur qui s'appelle Michael Kamen. Michael Kamen, voilà, une bande son qui fait à peu près 70 minutes. Alors que dans l'autre, The Pacific, avec un peu plus de budget, eh bien ce sera traditionnel Hans Zimmer. Ah oui, c'est Hans Zimmer qui fait The Pacific. Oui, avec deux autres collègues. Voilà, la bande son. Alors par contre, le casting, c'est un des plus gros castings d'Hollywood pour quelque chose comme une série de guerre. C'est-à-dire que beaucoup de noms que je vous citais ont été connus à l'époque ou ont été connus parce qu'ils ont joué dans cette série. Il y a notamment quelqu'un qu'on appelle Neil McDonough, je sais pas si vous connaissez, dans Captain America. Tout à fait, c'est le gros moustachu dans Captain America. Voilà, dans Minority Report aussi. La série a aussi révélé du coup Simon Pegg de Shaun of the Dead. D'accord, je savais pas Tom Hardy de Inception, Blade Runner, Damian Lewis, donc du coup le héros de Homeland, qui joue le héros de cette série, Winters. Kirk Acevedo de Fringe aussi, célèbre aussi James McAvoy, James McAvoy a commencé dans The Pacific. Voilà. Le méchant. Ouais, c'est clair, il y a un gros casting. Et encore, on n'a pas fini. Le méchant Sobel qui est très marrant parce que du coup il est un peu pâteau. C'est David Schwimmer. Donc c'est celui qui joue Ross dans Friends. Ah ok, d'accord. Michael Cudlitz aussi de Walking Dead. Et donc du coup c'est une série aussi qui a été beaucoup nominée mais très peu récompensée. Elle a quand même eu la récompense de la meilleure mini-série aux Golden Globes. Et puis pour tout ce qui est Emmy Awards, la meilleure mini-série, le meilleur casting, la meilleure réalisation, le meilleur son pour l'épisode D-Day et le meilleur montage pour le même épisode d'ailleurs. D'accord. C'est une série qui se regarde, qui peut se regarder en une après-midi pluvieuse, mais faut vraiment le vouloir. Même ça fait quand même bien 10 heures. Mais ça se regarde en une semaine, par contre. Alors en une semaine, ça se regarde parfaitement. C'est une série qui a beaucoup inspiré, notamment les jeux vidéo aussi. On va retrouver beaucoup de scènes. Oui, beaucoup de missions qu'on va retrouver que ce soit dans Call of Duty ou dans Medal of Honor, et beaucoup aussi de scénarios de films. Par exemple, parmi les 15 héros, il y en a un qui être renvoyé au pays parce qu'il a perdu 3 de ses frères. Ça me rappelle un peu. Donc ça dit quelque chose, et notamment le producteur exécutif Tom Hanks. On a cette particularité-là de retrouver le pitch qu'il va créer. Donc D'accord, justement, c'était une question que j'avais en tête, c'était est-ce que le Solarian était fait avant ou après? Il me semble qu'il a été fait après. Alors après, on peut chercher. Non, mais c'est vraiment... bonne question. Bonne question. Donc voilà, il y a cette particularité. Donc c'est une série qui a beaucoup inspiré et qui est aujourd'hui, quand on parle de films de guerre, de séries de guerre, l'une des plus documentées, même si on révèle quand même quelques erreurs. Pour cela, je vous laisse aller voir notamment la page Wikipédia de la série. Elle relève toutes les erreurs que l'on a pu voir.
pendant ces 10 non, épisodes. il faut savoir César Ryan, c'est en 98 et du coup Band of Brothers c'est 2001. Donc Du je pense coup, ils ont que dû reprendre l'idée pour faire un clin d'œil alors. c'est un clin d'œil, mais Mais de toute façon, les non, deux pardon. ont l'air très très liés. Non, en fait, c'est ma faute. En fait, je pense que le pitch a dû être pris dans le livre ils ont dans le bouquin. Stephen et donc du coup qui a été ensuite adapté en film et qui a été du coup forcément a été remis qui a été remis voilà dans la série. D'accord. Alors la deuxième série, puisqu'on peut en parler, c'est celle qui s'appelle The Pacific. Donc les principales différences, c'est que cette série, elle est faite 10 ans plus tard, donc en 2010. D'accord. C'est une série qui du coup n'est pas américano-britannique, mais pour le coup, et ça c'est censé américano-australienne. En 10 épisodes, toujours d'1 heure, on reprend le format. Elle est toujours réalisée par Tom Hanks et par Steven Spielberg et diffusée donc en mars 2010. Donc là, l'expression The Pacific vient du nom du conflit en question, donc du coup entre les États-Unis et l'empire du Japon. En France, c'est Band of Brothers, l'enfer du Pacifique. Voilà, d'accord. Oui, ils ont mis carrément le titre de l'ancienne série. Voilà, les deux génériques sont très beaux, font partie des génériques de séries historiques que j'apprécie le plus. Et notamment pour le Pacifique, où vraiment c'est quelqu'un qui dessine au fusain et les photos prennent vie, enfin les dessins prennent vie, et puis en même temps les explosions du fusain quand il est trop appuyé crée les explosions et se mêle aux scènes du film. C'est assez intéressant. L'histoire est quand même différente parce que au lieu de suivre une quinzaine d'hommes d'une compagnie, là on suit 3 Marines tout au long de la guerre. D'accord. Tout au long. Quand l'un va bizarrement ne plus apparaître à l'écran, un autre prend sa place, etc. Pour des raisons X ou Y, vous en doutez. Okay. Et du coup, on a aussi 10 épisodes. Les 10 épisodes sont à peu près dans le même scénario où le premier épisode, c'est un peu la formation, où là on a un héros qui fait un peu penser comme Captain America, qui semble vouloir aller à la guerre, mais qui n'est pas apte. Et le deuxième est lui un héros de guerre, c'est-à-dire qu'il a fait des prouesses au combat, et il en a marre d'être au pays, parce que du coup il est tellement important pour récupérer de l'économie, des tickets, etc., de soutien, il fait les galas, etc., mais lui il veut retourner au combat, donc il va retourner au combat, et le dernier étant un soldat. On suit ce premier soldat en question qui lui va rester très peu de temps parce que du coup il va lui arriver des broutilles. D'accord. Voilà, je ne veux pas spoiler plus que ça si ça vous intéresse. Et là par contre c'est pas une adaptation, alors ce n'est pas une adaptation, c'est une création même de Steven Spielberg avec Tom Hanks, mais avec le fils de Stephen Ambrose comme consultant. D'accord. Voilà. La particularité après, c'est que je me rappelle plus des noms des épisodes, mais le premier, c'est vraiment on distille la compagnie, les Marines qui vont partir en guerre, et puis ensuite on va au fur et à mesure reproduire des batailles célèbres du Pacifique. Donc forcément, on va pas échapper à tout ce qui est Guadalcanal. Il y a 3 épisodes, donc un tiers sur Peleliu. Un pour le débarquement, un pour la prise de l'aéroport et un pour la prise de la montagne. Et puis ensuite, on va avoir la célèbre Iwo Jima et Okinawa. Et ça se termine par le dernier épisode où, comme dans le premier, la guerre est finie, mais on suit ce qu'ils font. D'accord, on voit leur retour à la vie civile. C'est ça. Donc, il y a eu quelques prises de liberté pour ces deux séries, puisque on a voulu quand même montrer la guerre, et on a quand même voulu montrer, par exemple, je cite dans Band of Brothers, on a la particularité de voir qu'à un moment ils vont libérer un camp de concentration. Ah oui, d'accord. Sauf que ce ne sont pas eux qui vont libérer le camp de concentration, mais une autre escouade. Une autre escouade. Oui, il y a ces particularités-là. Après, si je veux faire une critique, et je pense que cette critique, tu la vois arriver à 10 000 lieues, mais à 20 000, c'est que ce sont 2 séries produites par des Américains pour des Américains. Et donc, le patriotisme est là à chaque épisode. C'est très patriote. Oui. Mais de la bonne trompette en fond, un peu triste, pour te rappeler que le soldat il doit faire son devoir, mais qu'en même temps il est triste, mais qu'en même temps il n'a pas le choix parce qu'il faut sauver la femme et l'Amérique. C'est ça. Mais pour la beauté du visuel, du montage, c'est 2 séries qui m'ont fasciné. Ça fait partie aussi des séries qui m'ont donné envie de faire de l'histoire. D'accord. Donc surtout pour Band of Brothers, parce que du coup je l'avais vu en 3. Jeune en fait. J'avais 12 ans. Ça forme aussi, mine de rien. Alors que l'autre, j'étais à la fac quand je l'ai vu.
Les deux, je sais pas où est-ce qu'on peut les voir, j'imagine sur la plateforme d'HBO, puisque c'est HBO qui les a produites. Ouais, et du coup, chez nous en France, c'est Canal, ce que je viens de voir sur internet. D'accord, sans doute. Effectivement, ils ont été diffusés sur Canal+, notamment. Donc, c'est deux séries que je vous recommande si ça vous intéresse sur la Seconde Guerre mondiale. C'est deux séries qui se passent au parallèle aussi, donc on n'aura pas forcément d'interaction comme on pourrait penser. Oui, il n'y a pas de lien, ouais. C'est vraiment différentes personnes, c'est difficile après de faire un casting auprès de 10 ans. Et puis c'est deux côtés différents de guerre, quoi. C'est pas voilà. Là, on a ces deux séries qui, je les recommande vivement et je pense que je vais les regarder d'ici peu. Ah. Venir un petit peu et notamment pour ce fameux lieutenant Pierce qui est dans la bande of Brothers presque là tout le temps et à des moments marquants. Il n'est pas là tout le temps, mais je veux dire les moments où ils te marquent. Voilà. Ok. C'est notamment quand Ben l'a dit tout à l'heure, quand ils sont sur Baston et que du coup ils se demandent comment est-ce qu'ils vont s'en sortir parce qu'ils sont encerclés. Et du coup ils parlent à ses hommes en disant mais tant que vous savez pas que vous êtes mort, vous pouvez pas avancer dans votre vie. Et du coup en leur proposant du feu, ils partent comme ça en regardant le jeu d'acteur est pas mal. D'accord. Bah en tout cas tu le vends bien, écoute. Et notamment dans le casting est moins pertinent, je trouve je connais pas beaucoup de têtes, mais notamment dans The Pacific. Un des héros et l'acteur qui est très connu aujourd'hui, qui a joué le rôle j'ai perdu son nom, de Freddie Mercury dans Rhapsody. Ah, c'est Malek. Ouais, quelque chose Malek. Rémi Malek qui va jouer dans le prochain James Bond. Là. Voilà. Donc Rémi Malek, exactement. Un soldat américain qui est un peu borderline, qui chope les dents en or des Japonais quand ils sont par terre. Voilà, tout ce qu'il peut trouver, mais assez fun. D'accord. Tu me diras, oui, non, tu me diras, je veux dire, la série plus récente, peut-être que les acteurs n'ont pas encore le temps de se faire un nom, mais en fait, non, c'est 2010, donc en 10 ans, ils auraient eu le temps d'être engagés ailleurs. En tout cas, merci, Raph, du coup, pour ta petite chronique / conseil sur des séries de guerre. Toi, t'as vu ni l'un ni l'autre, Elia, du coup, ni Band of Brothers? Non, j'ai vu ni l'un ni l'autre. C'est vrai que j'avais beaucoup entendu parler de Band of Brothers, maintenant j'y pense, à l'époque. Ouais. Je me posais la question, est-ce que tu trouves que ça a vieilli aujourd'hui ou est-ce que c'est toujours regardable avec appréciation comme avant? Alors, je suis très mauvais. Je peux pas trop diffuser des conseils pour ces choses qui ont vieilli ou pas, parce que moi-même, adepte de séries comme Stargate ou du Seigneur Anneaux, il y a des effets spéciaux qui ont vieilli, mais je trouve jamais à chaque fois en disant ouais, c'est vraiment vieillissant. Mais après, l'avantage, c'est que ce sont deux séries qui parlent quand même de personnes. Et donc, ce n'est pas quelque chose de science-fiction qui nécessiterait de mettre des effets spéciaux tout le temps. Il y a des explosions, etc. Mais la dernière fois, je les ai vus, en tout cas, surtout pour Band of Brothers, parce que The Pacific 2010, c'est pas si loin. 2001, c'était encore quelque chose. J'ai regardé encore des extraits de scènes tout à l'heure pour faire ma chronique. Et ça m'a pas choqué du tout. Non, j'ai pas de. Alors après, peut-être que les acteurs qu'on connaît aujourd'hui ont beaucoup changé. C'est bizarre de les voir. Certainement. Ouais, surtout, je pense Tom Hardy, parce que les autres, j'ai vu à peu près à quoi ils ressemblaient à l'époque. Mais non, franchement, c'est une série qui est toujours regardable aujourd'hui et qui, du coup, le fait qu'elle a eu aussi beaucoup de budget, fait que c'est toujours aussi d'actualité en termes d'effets spéciaux, en tout cas pour les explosions. Ouais, bien sûr. Toujours quelque chose. Oui, puis c'est des effets visuels naturels, quoi. Donc, t'as pas de vieillesse d'effets de FX ou ce genre de trucs, quoi, ou très peu, quoi. Oui, voilà. Et puis les Allemands parlent véritablement allemand, les Américains parlent américain. Voilà, c'est. Oui, on n'est pas avec des Allemands qui sont là à parler avec un accent comme ça, juste en anglais, quoi. Oui, il y a même des traductions à l'intérieur. Voilà. Dans les derniers épisodes, il y a un général allemand qui parle à ses troupes et qui du coup dit vous avez combattu bravement, et il dit exactement le même discours que pourrait dire un général américain à ses hommes. Ce qui les fait sourire, c'est que du coup en fait ils sont exactement pareils. Ouais. D'accord. Ah, c'est cool. Ok. Et merci encore une fois du conseil. Pour ça, je pense que faudrait que je les regarde du coup aussi de mon côté. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.